cette notion de qui, maintenant, il y a dans beaucoup de domaines scientifiques, continuent chercher pour essayer de trouver ce qui dans les corps humains, même dans l'être vivant, ça présente exactement quoi. Voilà, il y a tous ces genres de recherches continues. Et aussi, encore important, c'est quoi? La médecine chinoise est quasiment maintenant développée dans tout le monde, dans tous les pays. Et aux États-Unis, maintenant, il y a des diplômes officiels, doctorat de médecine traditionnelle chinoise. Oui. Et c'est-à-dire, il y a le congrès international, le grand congrès international, une fois par an, qui est tourné dans différents pays. C'est-à-dire, la médecine chinoise, c'est plus comme avant, à l'époque, on dit que c'est sûr, c'est resté en Chine, parce qu'avec toutes les moyens de transport, des difficultés de transport, difficultés d'émission, c'est difficile d'envoyer dans tous les mondes. Par contre, maintenant, avec toutes les facilités d'Internet, tout ça, avec toutes les publications, c'est maintenant dans le monde entier, il y a des médecines traditionnelles chinoises. Quelquefois, on dit, par exemple, à Londres, dans une rue, il peut y avoir 3 cabinets de médecine chinoise. Ouais. Dans beaucoup d'hôpitaux, il y a installé cette spécialité. Ouais. Alors, comme ça, c'est-à-dire médecine chinoise, c'est un type de médecine antique, traditionnelle, mais c'est adapté à l'évolution aujourd'hui. Ouais. Alors, je crois pour parler de ça, d'abord, je mettais l'esprit de médecine chinoise. D'abord, peut-être, je vous injecter l'esprit de médecine chinoise, ou acceptez pas, c'est pas grave. De toute façon, nous pouvons continuer de discuter après cette présentation. Alors, moi, je pensais la première conception de l'esprit de médecine chinoise, c'est celui de globaliste. C'est-à-dire, la médecine chinoise étudie le corps humain avec sa façon de globaliste. C'est-à-dire, par exemple, si on dit, je prends ma main, c'est en tant que corps humain. Et nous, en médecine chinoise, on étudie par la manifestation de l'extérieur, rentrer dans l'intérieur. Et le médecin occidental, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Bien sûr, au bout d'un moment, je crois qu'il va y avoir une jointure, il y a un croisement. Comme ça, la médecine chinoise, c'est globaliste, je crois. Pour aujourd'hui, c'est très, très, très nécessaire, cet esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couper les corps humains tout en petits morceaux. C'est-à-dire tous, il y a des liens. Comme ça, ce lien, il y a 3 niveaux. Niveau physiquement, pour un corps humain, physiquement, il y a tous les corps, tous les organes, tous les intérieurs, extérieurs, en haut, en bas, tout, c'est unité entière ensemble. Oui. Comme ça, tout à l'heure, bien sûr, dans la théorie, on peut reparler de ça. Et puis, médecine chinoise, c'est très, très important de parler de physiquement, les corps physiques par rapport à l'esprit, c'est unité entière. Oui. Ça, c'est fait ça. Cette théorie, ça a aidé beaucoup pour analyser beaucoup de pathologies de troubles picaux. Ouais. Et puis encore plus, c'est quoi? C'est une unité entière ensemble, les corps humains et l'esprit humain avec environnement. Ce environnement, ça peut dire c'est la nature, aussi le social. C'est-à-dire, bien sûr, les humains, c'est un genre c'est l'espèce qui a besoin de communication. C'est social, c'est-à-dire même dans un hôpital, vous avez toutes les relations avec collègues, avec tout ça, c'est social. Si vous adaptez bien, plus harmonisé avec cette sociale, plus facilement travailler pour une équipe entière ou pour un personnel, vous sentez bien. Pour la nature aussi, voyez, vous avez beaucoup de chance avec la nature de Corse, c'est hyper, non simplement joli, aussi vous avez bon l'air, tout ça c'est bien. C'est sûr, c'est-à-dire individuellement ou bien intégré dans la nature, aussi de toute façon, les corps humains, c'est pour vivre et besoin de nature. La terre, pousser toutes les nourritures, il faut nourrir. L'air, il faut respirer pour apporter l'oxygène. C'est-à-dire le changement de saison, tout ça, il faut
il faut adapter et accepter et pour avoir su prendre l'énergie dans la nature. C'est-à-dire le corps humain, dans le sens de l'esprit et le physique, tout besoin de harmoniser avec l'environnement. Ça, c'est aussi, c'est uni ensemble. Dans la médecine chinoise, on compte beaucoup, quand on analyse les pathologies, on compte beaucoup l'environnement. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est un niveau de globaliste. Alors, l'autre, l'esprit, en médecine chinoise, c'est en gros, on doit toujours chercher cet équilibre. Oui, cet équilibre de soi-même, chaque patient entre différents organes, différents fonctionnements, et aussi l'esprit et le corps, il faut il y a équilibre. Aussi, comme tout à l'heure dit, avec l'environnement, il faut un équilibre. Voilà. Et comme ça, je pense, de toute façon, à l'esprit d'équilibre, l'énergie yin et yang, tout à l'heure, on l'a reparlé un peu dans les notions de médecine chinoise. Et puis, c'est l'esprit de prévention. Comme ça, il y a, dans mon souvenir, il y a 35 ans avant, quand je suis arrivée en France, il y a beaucoup de gens me parlaient d'une légende. À l'époque, ils me souvent demandent, c'est fait, c'est pas fait. C'est une légende ou c'est quoi? Dit l'ancien médecin en Chine, si les patients, vous venez sans malade, il paye. Si il est malade, les consulter, il ne paye pas. J'ai entendu plein de patients français me parler de ça, disent c'est fait, c'est pas fait. C'est fait dans ce sens-là. On peut dire c'est une légende, mais aussi c'est la réalité à l'époque. C'est-à-dire on compte beaucoup sur la prévention. Oui. C'est-à-dire il fait l'entretenir de santé avant de tomber malade. Par exemple, le changement de saison. Par exemple, nous encore travaillons beaucoup dans l'hôpital. Celui de asthmatique. Souvent, à partir de l'automne, l'énergie du poumon, celui de asthmatique, l'énergie du poumon faible, c'est difficile pour maîtriser les corps. Souvent, dès ces premières grippes, premiers rhumes, après, l'enchaîne réveiller les problèmes d'asthme. Tout l'hiver continue. Alors, dans cette cas-là, en médecine chinoise, vous voyez la fin de l'été, au début de l'automne, il y a des patients faire la queue pour faire les genres de prévention. C'est-à-dire, on mettait une. Bien sûr, ça dépend un peu, il y a un diagnostic différencié, ça dépend de différents types de physique, types de l'énergie de chacun. Besoin de renforcer l'énergie yin du poumon, yang du poumon, ou c'est quoi. On mettait sur les points, certains points qui agitaient beaucoup sur le poumon, par exemple, sous 7e cervical, c'est un point très important. Et puis, de côté entre T3, T4, de côté entre les vertèbres T3, T4, il y a 2 points, c'est agité sur l'énergie du poumon. On mettait les genres de tranches, les tranches de plantes, on collait sur ça avec une genre de chauffement ou c'est quoi pour envoyer un genre de chaleur pour avoir une action. Et avec ce genre de prévention, c'est fait beaucoup de patients et il n'y a plus besoin de l'hiver prendre l'antibiotique, l'hiver sans arrêt chez le médecin pour renouveler l'ordonnance de ventoline. Mais avec ça, il peut bien faire la prévention, passer tranquillement automne et hiver. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup ce genre de traitement en prévention. Mais aussi, je crois que c'est l'esprit, il y a beaucoup de Français, il y a celle-là. Souvent, j'ai entendu les patients me dire, oui, j'ai besoin de, vous venez vous voir 2 fois par an, surtout les changements de saison. Vous voyez, changements de saison de hiver vers printemps. C'est beaucoup de gens très difficiles, avec beaucoup d'agitation, troubles de sommeil, réveil le migraine, tout ça. Souvent, faire ces périodes-là, faire une séance de réglementation de l'énergie du foie, il passe très bien toutes les saisons de printemps. Mais pour ce genre de gens-là, souvent, en fait, en médecine chinoise, on a analysé, il y a un blocage de l'énergie du foie. Et cette période-là, on a fait une prévention, ça a aidé printemps qui passait plus tranquillement. Voilà. On fait pas mal de ce genre de prévention. Aussi sur quelqu'un, déjà, il savoir, il y a déjà des pathologies, par exemple, assez lourdes, comme bipolaire. Mais ce genre de pathologie, c'est fait. Si on fait les préventions, on peut bien éviter les crises, les chutes et les crises arrivées.
Voilà. Vous voyez, c'est dans la médecine chinoise, c'est l'esprit de prévention porte beaucoup d'importance. Aussi, dans la médecine chinoise, il y a une discipline qui s'appelle Qigong. Vous voyez, c'est un non, ici tout à l'heure, je peut-être le présenter un peu, c'est-à-dire s'appelle le Qigong, c'est-à-dire l'exercice. Voilà, les exercices que peut-être vous avez vu dans le reportage ou vous avez fait le voyage en Chine dans les parcs, il y a beaucoup de gens âgés ou souvent les gens déjà tombés malades. Il sait, il a besoin de faire ça. Il fait l'exercice avec le mouvement très lent, très doux et suivi de respiration et aussi bien sûr un accompagnement on l'appelle visualisation ou la méditation. En fait, ces trois éléments travaillent ensemble, ça s'appelle le Qigong. C'est dans la médecine chinoise, c'est une branche. C'est plus important de rôle, c'est faire la prévention. Oui, c'est-à-dire chacun soigner soi-même. Voilà, c'est faire la prévention. Alors, comme ça, c'est le 3, jusque vite fait pour vous présenter, c'est le 3, l'esprit de médecine chinoise. OK. Alors, bien sûr, pour comprendre tout à l'heure, je sais, ces 3 esprits, quand je parle, vous dites, oui, certaines choses, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que c'est, quoi. C'est comme ça, je prends 3 notions très importantes dans la médecine chinoise. Si c'est pour comprendre les mécanismes de médecine chinoise, c'est 3 notions très importantes. Premier, c'est l'énergie. C'est comme tout à l'heure, Dr. Fongdong a parlé de présenter l'énergie. En fait, c'est l'énergie, c'est une traduction en français. Est-ce que ça vraiment présenté cette notion dans la médecine chinoise? C'est un peu difficile. Par contre, on ne trouvait pas un autre mot mieux que ça. En médecine chinoise, on l'appelle qi. On l'appelle qi. Comme ça, qu'est-ce que c'est cette qi? Idiogramme, c'est fait, je ne vais pas mettre les idiogramme. Il n'y a pas de tableau, tant pis. Alors, c'est idiogramme de qi. On écrit, il y a une lettre. Et puis, en bas, il y a aliment, c'est du riz. C'est-à-dire, au moins dit, c'est le qi qui est formé par quoi? Par l'air dans la nature et par l'aliment. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça qui fabrique, qui produit le qi dans le corps. Bien sûr, on dit le qi, pourquoi en France, le langage français qui le traduit en l'énergie? C'est ça. Traduire en l'énergie. Parce que, en fait, le qi, maintenant, c'est fait, il y a beaucoup de recherches dans différents domaines, essayer de chercher le qi. Qu'est-ce que c'est ça dans les notions de médecine chinoise? C'est-à-dire, d'abord, c'est pas quelque chose d'imagination, c'est pas quelque chose de pensée. Voilà. C'est vraiment une substance subtile. Cette substance subtile, il y a des différentes finalités de notions. Comme ça peut être tout à l'heure, c'est fait en discutant avec Dr. Fongdong, on parlait de mitochondrie. C'est fait dans la cellule, mitochondrie, c'est comme une source de fabrique de l'énergie. C'est-à-dire, dans toutes les cellules, il y a cette mitochondrie pour fabriquer l'énergie. Ça compris dans les notions de qi. Oui. Et maintenant, encore plus de recherches, bien sûr, molécules, ça va tout le monde. C'est fait tout à l'heure, je vous vais présenter, Dr. Alain Robert aussi parler beaucoup de recherches sur l'aliment, parler des molécules. Le molécule le plus simple, le molécule de sucre, c'est fabrique, c'est l'énergie. Ouais. C'est tous les mouvements de muscles, au moins besoin de ça. Ouais. Et puis maintenant, beaucoup de recherches sur quoi? Sur le photo. Mais parce que c'est l'énergie, il y a des émissions de lumière. Il y a beaucoup de ce genre de recherches. Parce que sur différents matériels de photo, ils peuvent voir différentes énergies avec différentes couleurs. Ouais. C'est-à-dire que cette qi, dans la médecine chinoise, c'est une notion très importante. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est les corps humains, c'est construire par les qi. Et tous les fonctionnements, c'est la manifestation de qi. C'est manifestation de qi. Voilà. Comme ça, non simplement dans la physique, aussi, c'est dans l'esprit. C'est-à-dire, la pensée, c'est quoi? Les pensées aussi, c'est manifestation de qi. C'est qi, par exemple, peut-être vous pouvez, avec un exemple
de pathologie, on peut comprendre气. Si vous êtes, par exemple, vous êtes dans une période où vous avez plein de soucis, pensez, dans la nuit, vous pas penser, c'est quoi? Vous êtes hyper quoi? Épuisé, fatigué. C'est-à-dire, ces pensées, c'est quoi? Dépensent beaucoup de chi, dépensent beaucoup de l'énergie. C'est-à-dire, ces pensées, c'est une manifestation de chi. C'est consommer l'énergie. Dans médecine chinoise, on dit consommer surtout quelle énergie? C'est l'énergie de la heart pancréas. Voilà. C'est-à-dire que tout c'est que, surtout les pensées en boucle, sans arrêt de penser, j'ai un problème avec qui ne peut pas régler ça, il m'a embêté, sans arrêt tourner, et il ne dort plus. Et bien sûr, il dit, ce genre-là souvent présente quoi? Une grosse fatigue. Et beaucoup de gens dépensent de manger. Oui. Quand ils ne se sentent pas bien, ils disent oui, je suis fatigué, il faut que je mange. Et plus manger, en fait, l'énergie de la heart, la pancréas, il faut digérer ça, c'est encore plus fatigué. Vous voyez, c'est ça les pensées. Aussi, bien sûr, maintenant, on dit émotion. Tout le monde, au moins plus, celui qui est très émotionnel, moins émotionnel, en tout cas, tous les corps humains présentent certaines émotions. C'est ça? Voilà. Et différentes émotions, bien sûr, les émotions. Bien sûr, le corps humain, c'est une espèce sociale, mais il y a une manifestation d'émotions. Sur les différentes émotions, ça consomme, ça dépense différentes énergies. Par exemple, celui qu'on dit, c'est quelqu'un qui aime bien manifester, c'est-à-dire son caractère comme ça, c'est très violent, c'est souvent en colère. Et dans ce cas-là, c'est quoi? C'est exploser son énergie de foi. Oui. Au bout d'un moment, cette consommation de l'énergie du foie, ça peut le bloquer l'énergie du foie, ça peut échouer l'énergie du foie. C'est-à-dire ça travaille l'énergie de quoi? Ça travaille les chi du foie. Oui. Celui de dépression, ça bloquait beaucoup l'énergie du foie aussi. Au bout d'un moment, ça épuisait l'énergie du foie. Voilà. C'est-à-dire, tout ce, vous voyez, ça, vous dites c'est le matériel ou c'est le ni matériel. C'est matériel, intérieur, c'est fonctionnement de matériel, c'est le chi. C'est la substance. Mais il est manifesté par différentes formes. Ces formes, c'est la pensée, ça peut être c'est l'émotion. Voilà, c'est ça. En tout cas, en médecine chinoise, toutes les constitutions et les manifestations de fonctions, c'est basé sur qi. En français, maintenant, on l'a traduit en l'énergie. Ça peut expliquer une partie de cette notion, mais ce n'est pas entier. Par contre, c'est fait dans notre enseignement maintenant. En France, on a toujours parlé de l'énergie, c'est le qi, c'est l'énergie. Par contre, c'est le qi, l'énergie, il y a différentes parties, il y a yin yang. On va revoir ça tout à l'heure.